Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes Oriane, Ilan et Mathieu, 3 élèves de la nouvelle spécialité ingénierie des low-tech. Nous allons vous partager un témoignage à 3 voix. Ça y est, la première promotion d'ingénieur low-tech de Centrale Nantes est diplômée. Ça y est, grâce aux vœux d'anciens diplômés, ici même à ce pupitre, grâce à l'engagement de M. Jean-Marc Benguigui, notre responsable, des équipes pédagogiques d'Apala, d'Explore, sans oublier l'engagement de M. Jean-Baptiste Avrillier, notre directeur, l'ingénierie low-tech est enseignée en grande école d'ingénieurs. Nous sommes chanceux, chanceuses et fiers d'avoir pu en faire partie. C'est une petite victoire. Aujourd'hui, le combat culturel continue. Nous ne sommes que 6 sur une promotion de 400 étudiants à avoir suivi ce cursus, alors que les symptômes de la crise planétaire ne se sont jamais autant fait sentir. Dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité, hausse des inégalités, multiplication des conflits, pour n'en citer que quelques-uns. Malheureusement, vous, nous, ingénieurs, sommes souvent encore du côté du problème. Chercher à verdir un système construit autour de l'exploitation sans limite des ressources est une impasse. Ce modèle n'est pas soutenable et il n'est, selon nous, pas non plus désirable. On ne peut pas résoudre un problème avec le mode de pensée qui en est à l'origine. C'est pas elle, c'est Albert Einstein. Si l'on en croit le nouveau slogan de l'École centrale Nantes, Reinvent Engineering, l'ingénierie doit se réinventer. Nous en sommes intimement convaincus. Par la diversité des enjeux et filières, penser la transformation doit se solder d'une approche systémique, multidisciplinaire, axiologique. Dans cette perspective, l'ingénieur centralien, par sa polyvalence, a son rôle à jouer. Après une année d'ingénierie low-tech, nous sommes convaincus qu'elle est une approche pertinente pour mettre en œuvre cette transformation. Les low-tech sont définis comme des technologies ou services utiles, accessibles et durables. Derrière cette définition simple se trouve en réalité une philosophie plus poussée. On trouve derrière ces 3 mots des notions de sobriété, d'appropriation de la technique, de lien social. Alors que nous maîtrisons de moins en moins les appareils que nous utilisons, il semble urgent d'encourager une réappropriation conviviale des techniques aujourd'hui déléguées ou substituées. Cette philosophie low-tech s'accompagne d'une démarche, celle de questionner le besoin avant toute conception, pour ne garder que l'essentiel, le suffisant. En cela, la low-tech ramène du sens au sein du cursus ingénieur, où, encore aujourd'hui, nous sommes formés à toujours trouver une réponse, sans jamais remettre en cause la question. Cette année a été pour nous l'occasion d'explorer des alternatives, de rencontrer des acteurs de l'économie sociale et solidaire, de nous réapproprier des savoir-faire manuels, d'expérimenter la gouvernance partagée. Tout cela nous a offert un nouvel imaginaire, où l'entraide, la sobriété, le partage ont une place centrale. Des modèles alternatifs viables existent et s'institutionnalisent. Nous vous invitons à les expérimenter. Finalement, nous sortons de notre formation avec une nouvelle vision de ce que peut être un ingénieur. L'heure n'est plus au progrès pour le progrès. Pour nous, l'ingénieur aura sa place dans sa capacité éclairée de discernement, sa capacité à replacer l'humain au centre des décisions et à repenser son rapport au vivant. Aujourd'hui, diplômés, nous avons confiance en notre pertinence en tant qu'ingénieur low-tech et sommes optimistes quant à notre capacité à faire partie de la solution. Merci. Merci.